Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Aujourd'hui, sur nous, la lumière va resplendir, car le Seigneur nous est né. On l'appelle Dieu admirable, Père du monde nouveau, Prince de la paix. Son règne n'aura pas de fin. Frères et sœurs, en ce matin, nous apprenons à accueillir la lumière du Seigneur, cette lumière qui est née dans nos cœurs en cette nuit, cette lumière qui demande à resplendir dans nos vies. Au seuil de cette Eucharistie, laissons-nous purifier par cette lumière de Dieu. Accueillons sa miséricorde en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Ô Christ venu dans le monde, appelez tous les pécheurs, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime.
seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur notre Dieu. Dieu Tout-Puissant, ton Verbe fait chair, une lumière nouvelle nous envahit, puisqu'elle éclaire déjà nos cœurs par la foi, fais qu'elle resplendisse dans toute notre vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Voici que le Seigneur se fait entendre jusqu'aux extrémités de la terre. Dites à la fille de Sion, voici ton Sauveur qui vient. Avec lui, le fruit de son travail et devant lui, son ouvrage. Eux seront appelés peuple saint, rachetés par le Seigneur. Et toi, on t'appellera la désirée, la ville qui n'est plus délaissée. Parole du Seigneur. Seigneur nous est apparu.
lumière se lève pour le juste, et pour l'homme garde droit la joie. Juste jubilé dans le Seigneur, louez sa mémoire de sainteté. Lumière née de la lumière, le Seigneur nous est apparu, et sa splendeur illumine le monde. Alléluia, Alléluia. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre à Tite. Bien-aimés, lorsque Dieu, notre Sauveur, a manifesté sa bonté et son amour pour les hommes, il nous a sauvés, non pas à cause de la justice de nos propres actes, mais par sa miséricorde. Par le bain du baptême, il nous a fait renaître et nous a renouvelés dans l'Esprit Saint. Cet Esprit, Dieu l'a répandu sur nous en abondance, par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que, rendus justes par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ce jour, la Vierge m'étonnante. Le Verbe qui transcende l'univers, et la terre a pris en une grotte, le Dieu trop haut pour notre entendement.
paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Lorsque les anges eurent quitté les bergers pour le ciel, ceux-ci se disaient entre eux: allons jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, l'événement que le Seigneur nous a fait connaître. Ils se hâtèrent d'y aller, et ils découvrirent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. Et tous ceux qui entendirent s'étonnaient de ce que leur racontaient les bergers. Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Les bergers repartirent, ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, selon ce qui leur avait été annoncé. Et il a habité parmi nous. Alléluia, Alléluia. Gloire au Père et gloire au Fils, gloire à l'Esprit, maintenant et à jamais. Alléluia, Alléluia. Allons jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, l'événement que le Seigneur nous a fait connaître. Frères et sœurs, après la liturgie des anges dans le ciel célébrée hier soir, voici la liturgie des bergers à la crèche célébrée en cette aurore. Après le Gloria des anges et avant la procession et l'adoration des mages, voici l'annonce des bergers, voici l'évangile de Dieu raconté aux hommes, la liturgie de la parole livrée au monde. Aussi, en ce matin, les bergers se font pour nous les premiers prédicateurs de l'Évangile et ils nous racontent leur expérience de la parole de Dieu. La liturgie de la crèche que nous contemplons ce matin est bien une liturgie de la parole qui s'achèvera à la messe solennelle où nous confesserons la vérité du Verbe et la grâce du Fils de Dieu. Entrer dans la liturgie de la crèche avec les bergers, c'est donc redécouvrir une manière de rencontrer la parole. Et pour cela, nous découvrons 4 attitudes dans notre évangile. Tout d'abord, rencontrer la parole, c'est apprendre à se déplacer, car la parole est un événement qui suscite un tel déplacement extérieur et intérieur. Les bergers, en effet, se hâtèrent pour rencontrer le nouveau-né couché dans la mangeoire, entouré de Marie et de Joseph. Écouter la parole de Dieu, c'est découvrir ce visage de l'enfant et c'est entrer en compagnie des saints et en premier lieu de la Vierge Marie et de son époux Joseph. C'est aussi entrer dans la crèche de l'Église, dans la famille de Dieu, pour entendre le cri du nouveau-né, pour laisser résonner la parole. Ensuite, rencontrer la parole, c'est apprendre à dialoguer, car la parole est un événement qui suscite en nous une écoute et une réponse. Après avoir vu, les bergers racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de l'enfant. Après l'annonciation à Marie,
voici donc l'énonciation des bergers, voici la première prédication au sujet de cet enfant. Ces hommes prêcheurs, dans leur pauvreté et leur simplicité, ont su raconter le mystère et exprimer leur vécu. Écouter la parole de Dieu, c'est donc apprendre à crier l'Évangile par toute sa vie et apprendre à la dire avec humilité et pauvreté. Mais rencontrer la parole, c'est aussi apprendre à l'intérioriser, car la parole est un événement qui demande pour nous une descente dans le cœur. Si tous ceux qui entendaient les bergers s'étonnaient, Marie, cependant, retenait ces événements et les méditait dans son cœur. Il nous faut donc apprendre à faire mémoire et à méditer dans notre cœur, c'est-à-dire à entrer avec Marie dans un travail intérieur pour goûter le silence de la parole et la densité de l'événement. Alors, peu à peu, nous apprendrons à accueillir l'esprit et la vie du Verbe. Enfin, il nous faut apprendre à rendre grâce, car la parole est un événement qui se confirme dans l'action de grâce. Les bergers doivent repartir et la liturgie de la parole se termine et s'accomplit dans la louange. Cette action de grâce est une manière de rendre la parole à Dieu, de la rendre chargée de notre vécu, de tout ce que nous avons vu, entendu, touché du Verbe de Dieu. Tout ce qui nous était annoncé se trouve ainsi imprimé dans notre chair, confirmé dans notre bouche, pour la plus grande gloire de Dieu. Rencontrer la parole nous engagera donc jour après jour à rendre gloire à Dieu. Seigneur Jésus, toi notre frère aîné, donne-nous la grâce de te contempler et de te rencontrer. Toi la parole de vie, que ta naissance soit l'événement de notre journée. Alors nous pourrons énoncer, raconter et célébrer ta grandeur avec tous les hommes de bonne volonté. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, et descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen.
Le Christ va se manifester parmi nous. Celui qui est et qui vient. Dieu Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Puissent nos offrandes, Seigneur, s'accorder pleinement au mystère de nativité que nous célébrons en ce jour. Un homme, un petit enfant, s'est manifesté comme Dieu. Fais maintenant que ces fruits de la terre nous communiquent tes dons divins par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car la révélation de ta gloire s'est éclairée pour nous d'une lumière nouvelle dans le mystère du Verbe incarné. Maintenant, nous connaissons en lui Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux, et nous sommes entraînés par lui à aimer ce qui demeure invisible. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église,
nous célébrons le jour très saint où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Nous proclamons ta foi, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Michel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple de rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions, en particulier pour Georgette. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Amen.
l'esprit du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Donnez-nous la paix.
pour les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Le corps du Christ. Amen. Le sang du Christ. Amen.